Ainimai, l'esprit de l'eau. Dans une vallée fertile d'Érythrée, entre les montagnes escarpées et les vastes plaines dorées, coulait une source que l'on appelait Ainimai, l'œil de l'eau. Elle était le cœur du village, offrant sa fraîcheur aux femmes venues remplir leurs jarres, aux enfants qui y jouaient et aux musiciens qui, le soir, venaient écouter son chant cristallin. Mais un jour, un homme nommé Béran arriva avec ses charrettes et ses ouvriers. Il n'était pas du village, et son regard ne s'attardait pas sur la beauté de la source, mais sur sa valeur. « Avec cette eau, je pourrais irriguer mes champs, vendre mes récoltes et devenir l'homme le plus riche de la région, » se disait-il. Alors, sans écouter les avertissements des anciens, il fit creuser un canal pour détourner l'eau vers ses terres privées. Ainimai cessa de chanter. Les jours passèrent et la terre devint sèche. Sans la source, les femmes devaient marcher plus loin pour trouver de l'eau. Les champs commençaient à se faner et le silence pesait sur le village. Seuls les enfants continuaient à se rassembler près du lit asséché d'Ainimai. Ce nez, une fillette aux tresses ornées de perles, posait souvent son oreille contre la terre, espérant entendre encore le murmure de l'eau cachée. « L'eau ne nous a pas abandonnés, » dit-elle un matin. « C'est nous qui l'avons laissée partir. »« Mais comment la faire revenir ?» demanda Kibrom, son ami. Ce nez réfléchit. « L'eau aime la musique. Nous devons la réveiller. » Les enfants décidèrent d'agir. Un soir, alors que Béran dînait devant son grand bassin rempli de l'eau volée, il entendit un bruit étrange. D'abord, un battement de tambour, faible mais régulier, puis des voix d'enfants, douces mais déterminées. Les enfants du village marchaient vers lui, portant des torches et des calebasses pleines de graines qu'ils secouaient en rythme. Ce nez au centre tenait un krar, la lyre traditionnelle, et jouait une mélodie ancienne transmise par les anciens du village. Il chantait une prière à l'esprit de l'eau, appelant Ainimai à revenir. Le vent se leva. Béran, d'abord amusé, fronça les sourcils en voyant le sol trembler. Son bassin, si soigneusement construit, se mit à vibrer. L'eau bouillonna, comme si elle cherchait à s'échapper. Puis, une fissure apparut dans la pierre. « Arrêtez !» cria Béran. Mais les enfants, emportés par leur chant, dansaient autour du bassin, frappant la terre de leurs pieds, appelant la source à se libérer. Soudain, dans un grand fracas, le mur du bassin s'effondra. L'eau jaillit comme un torrent, ruisselant à toute vitesse vers son lit d'origine. Elle bondit entre les pierres, fit trembler les acacias et retrouva son ancien chemin. Ainimai chantait à nouveau. Béran, effrayé, vit son travail réduit à néant. Il n'osa pas affronter le regard des enfants. L'esprit de l'eau avait choisi son camp. Humilié, il rassembla ses affaires et quitta le village sans demander son reste. Au village, la fête dura toute la nuit. Les femmes préparèrent un chiroat fumant, un ragoût parfumé aux pois chiches et aux épices, accompagné d'injera moelleuse. On fit rôtir du maïs et des patates douces, et les plus vieux firent circuler le soie, cette bière de sorgho légèrement pétillante. Près de la source, les anciens prirent leur krar et chantèrent la bravoure des enfants. On frappa les kéberos, on battit les mains, et les plus jeunes dansèrent pieds nus sur la terre humide, riant aux éclats. Ce nez, fatiguée mais heureuse, posa son oreille contre le sol. L'eau était revenue, et avec elle, son chant.